Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être venus ce 15 janvier 2020. L'association Morpheus Ethica a invité l'auteur de cet ouvrage, la supercherie judiciaire, et on introduit les premières réunions de l'année 2020 ici au Wallace avec l'auteur. Alors, le but, il est très simple, c'est de mettre en relation des gens qui ont des problèmes dans le domaine de la justice, et Dieu sait s'il y en a, n'est-ce pas Ernest? Okay. Et l'auteur du livre est là pour exposer, lui, le constat qu'il a fait dans toute une carrière. L'association Morpheus, elle a qu'une mission, c'est de mettre en relation les gens, d'avoir des témoignages, et éventuellement sur son site internet, de publier des témoignages de gens qui ont des déclarations à faire. N'est-ce pas, Madame Covin? Donc, je donne son nom parce qu'en fait, elle a participé à des informations qu'on a publiées sur le site justement de Morpheus. Donc là, ce soir, l'invité de ce soir qui ouvre la première réunion du mois de janvier, il y en aura une par mois, eh bien, il va faire un constat, enfin même pas un constat, un exposé du constat qu'il a fait au cours de sa carrière. Donc je vais libérer la parole, je vais passer le micro à monsieur Ernest Pardo en le remerciant d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À vous toutes et tous, compagnons d'infortune et sinistrés de la justice, je vous dis bonsoir. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous manifestez à la question de société qui est l'objet du débat de ce soir. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant qu'elle verra la fin de vos tourments et qu'elle vous remettra un peu de sérénité et du baume au cœur. Je tiens à remercier M. Christophe Yamin, président de l'association Morpheus Ethica, d'avoir organisé cette réunion et de m'y avoir invité. Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui l'ont aidé à réunir les personnes et à fournir la logistique et les équipements nécessaires que nous utilisons ce soir. Et nous allons évoquer un sujet crucial qui est donc la supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Ce livre, je l'ai écrit pour le dédier, bien sûr, à toutes les victimes de ce système pervers et surtout à mon épouse qui en est morte. Après 38 ans de combat, elle est décédée. Alors, à toutes ces victimes et à mon épouse, je souhaiterais que nous observions une minute de silence avant de commencer le débat. Merci. Merci. Abordons à présent le vif du sujet. Galilée, dans son procès, il a dit, parlant de l'héliocentrisme de la Terre, qui tourne autour du Soleil, et que contestait l'Église, il a dit, et pourtant elle tourne. Et moi je voudrais dire pour la justice, et pourtant elle dysfonctionne. Interrogé sur sa croyance à l'existence d'un Dieu, Voltaire, qui était anticlérical, a dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Et si l'on transpose cette pensée de Voltaire et qu'on la paraphrase à la justice, on pourrait dire « Le système m'embarrasse et je ne puis concevoir qu'il puisse dysfonctionner sans impliquer les robes noires. » Dans sa rhétorique,
Aristote pose le problème de la justice en une alternative très simple, liée à la vérité. Il dit les choses sont ou ne sont pas. Point. On ne sort pas de là. Ou les choses sont ou elles ne sont pas. Le droit, sa pratique, ses techniques, ses perversions, sa rhétorique, sa sophistique, sa dialectique et toutes les formes d'antimèmes, de sorites, de syllogismes n'ont été créées, instituées que pour nous faire croire que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est. Et c'est ainsi que nous passons de l'utopie qui est une forme de gouvernement des peuples dans le bonheur, à la dystopie, c'est-à-dire une forme de gouvernement des peuples par le malheur, où on nous maintient tout le temps en malheur, tout le temps dans des mots, pour mieux nous dominer. Et le système qui va transformer cette utopie en dystopie, ça s'appelle le système judiciaire. En utopie, on peut s'attendre à obtenir des décisions de justice. Mais la justice n'est pas de ce monde. Donc on va nous rendre des décisions judiciaires émanant d'un système judiciaire